Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram en story après le match. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été encore une fois nombreux, les amis, à participer à la boîte aux questions. J'ai mis une boîte à questions, tout simplement, en story sur Instagram, les amis. Si vous ne me suivez pas encore Instagram, je vous invite à venir. On rigole bien, on s'amuse bien. Non, mais de temps en temps, je mets des petites, après les matchs, surtout des boîtes à questions. Et vous pouvez me poser des questions. J'essaie de répondre, j'essaie de mettre un maximum de questions et de répondre à un maximum d'abonnés. Donc on y va sans plus tarder, on commence avec la question de Babsni77 qui dit: qu'as-tu pensé de Lewandowski cette pré-saison? Je trouve qu'il en fait trop et veut trop jouer le faux neuf. Alors je ne sais pas, concernant le placement de Lewandowski, est-ce qu'il veut faire le faux neuf? Est-ce que Xavi lui demande de revenir un peu, de participer au jeu? Je pense que c'est ce que Xavi lui avait demandé la saison dernière. On avait des problèmes, on l'a déjà dit. Est-ce que c'était vraiment pour ça ou est-ce que c'était tout simplement le rôle qu'avait Lewandowski? En tout cas, on avait des problèmes à la création, on avait des problèmes pour ressortir les ballons, pour conserver, tout ça. Donc Lewandowski redescendait quand même pas mal, dézonait beaucoup. Il laissait l'axe soit à Gavi quand Gavi était à côté de lui, soit à Pedri par exemple, soit Ansu Fati même quand Ansu Fati jouait à ses côtés. Donc on a un Lewandowski qui dézone pas mal, mais c'est vrai que cette pré-saison, moi je suis assez déçu de Lewandowski. C'est un des joueurs qui m'a le plus déçu. Forcément il y a Marcos Alonso, tout ça, mais ça c'est pas des joueurs qui me déçoivent, c'est des joueurs qui pour moi n'ont rien à faire vraiment au Barça en soi. Mais Lewandowski, j'en attends forcément beaucoup plus de lui. Alors je l'ai dit dans mon débrief à chaud après le match, est-ce qu'on va voir un Lewandowski qui va démarrer sur les chapeaux de roue, qui va claquer? Ça c'est très possible, mais pour le moment en fait c'est plus dans la construction, dans la participation au jeu. Je suis un peu déçu de Lewandowski qui, comme tu dis, je sais pas s'il veut trop en faire, mais des fois il garde trop la balle, il veut trop, il retourne, il garde la balle pendant 3 heures, il tourne sur lui-même, machin. Calme-toi, prends la balle, contrôle, tu fais la passe à un gars à côté de lui, à côté de toi, et tu vas faire un appel dans l'axe. Je vais pas te dire comment à Lewandowski, je vais pas lui dire comment jouer au football, mais des fois c'est vrai qu'il veut trop garder la balle, trop conserver, trop, il fait des contrôles, des petits trucs, il tourne sur lui-même, il attend trop. À quoi tu joues, Lewandowski? À quoi tu joues? Ensuite on a une question de Yanis qui dit: Rafinha incroyable, la relève de Dembélé, Baldé en dessous, Romeu au top. La relève, on savait déjà enfin je veux dire, il n'y a pas de relève quand Dembélé est absent toute la saison en soi et que Rafinha devient plus ou moins le titulaire. Bon, mais Rafinha il a montré de belles choses cette pré-saison. Là contre le Milan il a fait vraiment une belle première mi-temps, puis après bon, petit à petit dans le match peut-être qu'il s'est un peu fatigué, tout ça. Il a pas, je m'en souviens plus trop de la deuxième mi-temps, par rapport à Rafinha je me souviens pas s'il a été vraiment exceptionnel, mais en soi il a fait plutôt un bon match. On peut être satisfait de la part de Rafinha. De toute façon concrètement le problème que peut avoir Rafinha c'est principalement les dribbles, c'est-à-dire aller percuter, réussir ses dribbles, passer, être on va dire dangereux par les dribbles, tu vois, apporter concrètement des occasions dangereuses par les dribbles. Maintenant, le fait que Rafinha apporte beaucoup par la passe, tout ça on le sait déjà, c'est ce qu'il a fait la saison dernière. Il apporte il crée beaucoup d'actions en fait, beaucoup de dangers, le plus souvent par la passe. Voilà, pas par le dribble, c'est pas comme Dembélé qui va aller percuter. Maintenant, s'il commence à être en confiance, à réussir ses dribbles comme il a fait contre le Milan hier, ça peut être beaucoup plus sympa. C'est vrai pour le Barça et même pour le joueur, hein, beaucoup plus agréable de jouer, d'être beaucoup plus régulier. Maintenant, est-ce qu'il va être régulier toute la saison? Est-ce que ça va être lui le titulaire en l'absence de Dembélé? Enfin, avec le départ de Dembélé, est-ce que c'est lui qui va vraiment prendre sa place ou est-ce qu'on va aller chercher un autre ailier? Est-ce que si on va chercher Bernardo Silva, est-ce qu'il jouera sur l'aile ou est-ce qu'il jouera au milieu? On verra. Ça dépend des matchs, je pense, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, je pense que Rafinha, après sa pré-saison, et je pense que Yanis, tu ne me contrediras pas, mais je pense qu'il mérite d'avoir encore la confiance du coach, tout simplement. Il a plutôt été bon pour une première saison, j'ai trouvé, même si tout n'a pas été parfait, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Ensuite, question de Zemanka qui dit: est-ce que tu vois Mikhail Faye comme une alternative pour Baldé au cas où, sachant qu'il a déjà joué à ce poste? Moi je pense que oui, je l'avais dit déjà il y a quelques vidéos, tout ça. J'aimerais bien voir Mikhail Faye plutôt comme un remplaçant de Baldé, parce que le problème c'est que derrière Baldé on a Marcos Alonso, et que Marcos Alonso on l'a vu dans cette pré-saison. Alors oui, contre le Milan, il y en a plein qui m'ont dit où il a fait un mauvais match. Non, pour le coup il a pas fait un mauvais match, Marcos Alonso. Il s'est fait bouffer une fois en début de match où il a tiré le maillot et tout
ça, il y a une accélération, il n'y avait plus personne. Ok, mais il a fait un bon match. Maintenant, il a fait un bon match contre le Milan. Pourquoi? Parce que le Milan n'a pas touché vraiment un ballon et parce qu'en face, Pulisic, il était en siestas. Donc forcément, il n'y a pas de danger sur son côté. Il n'y a pas de raison qu'il soit en difficulté, quoi, concrètement. Maintenant, voilà, dans les matchs importants, dans les matchs peut-être un peu plus compliqués, si Baldé n'est pas là, car suspendu ou blessé ou je ne sais quelle raison, est-ce qu'on va devoir vraiment se frapper Marcos Alonso, tu vois? Donc Mikayil Faye, moi je trouve que ça peut être une alternative. S'il a déjà joué à gauche en plus, c'est parfait pour l'animation que Xavi aime bien mettre en place, avec un latéral d'un côté plus défensif et de l'autre côté plus offensif. Si on arrive à avoir un latéral droit comme Cancelo par exemple, et que Baldé, il faut qu'il se repose ou quoi que ce soit, on peut mettre Mikayil Faye, le tester en tout cas dans un premier temps, parce que c'est bien marrant, il vient d'arriver, on sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que le mec va confirmer? Est-ce que tu vois, est-ce que t'arrives en Ligue des Champions, il n'y a pas Baldé, est-ce que tu peux mettre Mikayil Faye les yeux fermés en mode c'est bon, on lui fait confiance? Je sais que certains vont me dire oui, mais soyons un peu réalistes, il vient d'arriver, il est très jeune, voilà. Mais j'aimerais bien le tester, voir ce que ça donne en tout cas. Ensuite on a Khalidou qui dit que se passe-t-il avec Gavi? C'est une bonne question, hein. Gavi il était blessé, il avait des problèmes de dos apparemment, et voilà, c'est tout ce qu'on sait. J'ai envie de dire, j'ai pas vu trop de news par rapport à Gavi. Je pense que le club a voulu le préserver, tout simplement parce qu'on a Gundogan, on a Pedri, on a Fermin Lopez qui a fait une très bonne pré-saison. On a même Lamine Yamal qui peut jouer ailier ou même au poste de milieu comme ça, un ailier qui rentre dans l'axe en tout cas et qui joue un peu milieu créateur, milieu offensif. Bon, après on a Roberto, bref. Mais on a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc je pense que le club avait pas spécialement envie de prendre de risques avec Gavi. Ils se sont dit, repose-toi tranquillou. On a quand même pas mal de milieux, on va voir ce qu'on peut faire avec pour les matchs amicaux en tout cas. C'est pas très grave si Gavi ne joue pas. Maintenant j'espère qu'il peut faire une bonne préparation physique quand même, j'espère qu'il a pu se préparer comme il faut parce que au bout d'un moment on aura besoin de lui. J'ai eu une discussion avec un abonné, ou je sais pas s'il est abonné en fait, mais un gars sur ma chaîne, qui disait comment on peut compter sur Gavi. Mais moi je compte sur Gavi évidemment. Après la personne n'a pas trop compris, je crois. Quand tu dis je compte sur un joueur, moi je compte sur tout l'effectif en fait. Ça veut pas dire que je veux les voir titulaires. Je compte sur Eric Garcia, je compte sur Ferran Torres. Si les mecs sont au club, dans mon équipe, c'est mon équipe maintenant, ils sont au Barça toute la saison, le but c'est de compter sur tout le monde, c'est pas de compter sur 11 types et s'il y en a un qui est blessé, on fait comment? Ah bah non, on a dit qu'on comptait pas sur l'autre. Bah non. Donc forcément moi je compte sur Gavi aussi, je compte forcément sur lui, en tout cas dans la rotation. On a vu que c'était un joueur très important la saison dernière par rapport à ce qu'il peut apporter. Maintenant il peut apporter plus, on le sait. Donc voilà, bref, j'espère qu'il a pu bien se préparer parce qu'on va avoir besoin de lui en ce début de saison. Ensuite on a Baumé qui dit Fati a l'air plus à l'aise en jouant vraiment numéro 10 et puis la connexion Fati-Baldé est incroyable. Alors Fati c'est un ailier inversé, c'est un ailier qui aime beaucoup combiner avec ses coéquipiers. Concrètement, Fati, c'est un joueur qui aime beaucoup partir de l'aile et rentrer dans l'axe, donc c'est pour ça qu'un ailier inversé, un ailier tout court, c'est un ailier qui va, on va dire, coller la ligne, qui va rester plus au large, tu vois, comme Abdé, comme Dembélé, puis après tu as des ailiers inversés comme Rafinha, comme Ansu Fati, tu vois, qui ont tendance à rentrer sur leurs pieds et qui rentrent donc dans le cœur du jeu. Ils sont plus à l'aise sur le côté, on va dire, de leur mauvais pied pour rentrer dans l'axe sur leur bon pied, tu vois. Et Ansu Fati, c'est un joueur qui adore combiner, on le voit, on l'a vu contre le Milan, mais on le voit depuis qu'il est au Barça. Il adore rentrer dans l'axe et combiner, faire des petits 1-2 avec ses coéquipiers pour s'approcher de la surface et tenter quelque chose. Ça, c'est le Ansu Fati qu'on connaît. Donc, est-ce qu'il peut jouer numéro 10 ? Non. Concrètement, pour moi, vraiment là où il est le plus à l'aise, c'est ça. C'est quand il est sur le côté et qu'il rentre dans l'axe, tu vois. Et qui va dézoner et apporter une solution, tu vois. Par exemple, si on a Ansu Fati, hier, on avait Ansu Fati et Ferran Torres en même temps. Ferran Torres, il bougeait quand même pas mal. Ansu Fati, à un moment, sort de son couloir et va vers l'intérieur, derrière les milieux, en fait, entre le milieu et la défense, pour apporter une solution. Et on a Baldé qui prend le couloir. Donc, Baldé prend sa place. Lui, il apporte une solution de plus dans l'axe, du mouvement, tout ça. Et après des combinaisons avec ses coéquipiers. Donc ça c'est le vrai Ansu Fati. Maintenant il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il monte encore en puissance tout ça et qu'on revoie le Ansu Fati qu'on voulait voir tout simplement à ses débuts. Et la connexion Baldé-Ansu Fati, oui elle est très bonne. Franchement les deux se trouvent bien, c'est très intéressant. On va voir cette saison si ça confirme, mais ça serait intéressant d'avoir un Ansu Fati sur qui on peut compter vraiment, qui peut faire des différences tout simplement dans cette équipe. Ensuite on a Léandre qui dit salut Café, faut-il vraiment prendre un ailier droit alors qu'on possède
Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, il y en a beaucoup. Alors oui, il a énormément de talent, un gros potentiel, mais il est très jeune, Lamine. Il a 16 ans à peine. Il vient à peine d'avoir 16 ans. C'est pas le joueur sur qui tu vas compter. Il y en a, ils seraient dans leur tête, évidemment, mais ça me fait un peu rire. Ils seraient capables de mettre Lamine Yamal titulaire pendant la saison. Genre pourquoi on irait chercher un ailier? Il faut mettre Lamine Yamal titulaire. Donc je dis pas que c'est ton cas, frérot, mais de là à mettre Lamine titulaire, ok, c'est pas possible. Soyons sérieux 2 minutes. Si t'arrives en quart de finale de Ligue des Champions, tu joues contre je sais pas qui, tu vas jouer avec Lamine Yamal titulaire. Non, soyons sérieux, il faut pas brûler les étapes non plus. On a beaucoup d'exemples sous nos yeux en fait, où on a brûlé les étapes pour certains, et voilà comment ça s'est passé. Regardez Ansu Fati, regardez même Messi, à ses débuts, il était pas titulaire indiscutable non plus. Il a démarré petit à petit. Bon, après, c'était Messi, donc forcément, il est devenu assez rapidement titulaire. Mais bon, c'est comme je l'ai dit. C'était Messi, il était sur une autre planète, même quand il était très jeune. On verra avec Lamine. Il faut du temps, il faut l'intégrer petit à petit, lui donner des minutes, lui donner de la confiance, qu'il développe un peu son jeu. Maintenant, ce qu'on a vu de Lamine, c'est vraiment un joueur très intéressant, forcément. Mais ça peut arriver très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépend des joueurs, ça dépend de la confiance qu'ils ont en eux, la confiance qu'on leur donne, ça dépend des matchs. Tu vois, ça peut arriver du jour au lendemain, en fait. Regardez Fermin Lopez, ça c'est un exemple, voilà, je sais pas jusqu'où le joueur peut aller et tout ça, mais concrètement, avant qu'il soit prêté la saison dernière, il était considéré comme un joueur plus ou moins moyen, on savait pas trop, on l'a prêté, il a un peu explosé entre guillemets dans son club là où il a été prêté, il a fait une très bonne saison statistiquement parlant, dans le contenu tout ça, il revient au Barça et là le gars paraît très à l'aise, mais c'était loin d'être le cas il y a un an. Regardez Baldé aussi, quand Koeman l'a lancé, on avait un joueur intéressant qui courait vite, mais à part courir vite, bon c'est bien, mais il n'y avait pas grand chose de plus, il s'était blessé, on n'avait pas un Baldé très en confiance. Après il était revenu de sa blessure, il était retourné avec la B, dernière saison de Koeman, première saison de Xavi, il était retourné avec la B, et quand il revenait avec la B, je regardais les matchs, on voyait pas un Baldé comme on voit aujourd'hui. Puis après il y a eu la pré-saison, et en une pré-saison, en quelques mois, du travail, je sais pas, une confiance donnée, une chance aussi. Quand en début de saison, il était à 2 doigts d'être prêté, Jordi Alba était cataclysmique, on a mis Baldé, et là il a explosé. Ça peut aller très vite, comme je l'ai dit, ça dépend des joueurs en fait. Il peut y avoir vraiment un déclic chez un joueur, donc on verra avec Lamine, mais pour le moment, on peut pas considérer Lamine Yamal comme un titulaire potentiel dans l'équipe. Pour moi, il est trop jeune, faut pas brûler les étapes. Ensuite, on a Joseph qui dit Dest catastrophique, Rafinha moyen et Lewandowski pas là, il nous faut Cancelo et Roquet dès maintenant. Je suis pas d'accord pour Rafinha, je suis pas d'accord, pour moi il a fait un bon match. Maintenant, Lewandowski, oui, il est un peu. Ça serait bien de faire venir Roquet pour commencer à vraiment l'intégrer et faire une rotation. Non pas pour faire une concurrence à Lewandowski, pour lui mettre la pression, genre attention, Victor Roquet va prendre ta place. Je pense que Lewandowski a c'est Lewandowski. Mais c'est bien aussi pour faire reposer Lewandowski. On le sait pendant la saison, Lewandowski, il a aucune doublure. Là, pour le moment, c'est Ferran Torres. Si on arrive en plein milieu de la saison, Lewandowski commence à fatiguer tout ça et qu'on doit mettre Ferran Torres, autant je préférerais avoir Victor Roquet effectivement dès cet été, ce qui est normalement prévu. Mais je crois que ça dépend de l'élimination de son équipe en Copa Libertadores. Mais selon s'il vient cet été ou pas, ça serait quand même très intéressant de le voir. C'est très intéressant de l'intégrer déjà dans un premier temps, qui s'adapte un peu au collectif, tout ça, qui s'intègre petit à petit, et avec le temps qui commence à prendre la place de Lewandowski tranquillement, et que Lewandowski aussi puisse le guider, le conseiller, le prendre sous son aile, comme pour le former, on va dire, être le futur neuf du Barça, et voilà. Bon, le storytelling est assez sympa, on verra dans la réalité. Ensuite, on a Adam qui dit le frérot Auriol dans le 11 pour le prochain match de Liga. Bon, le prochain match, c'est le trophée de l'Ampère, les gars, dans 6 jours. Mais oui, Oriol Romeu a été de toute façon, comme je l'ai déjà dit, Oriol Romeu, c'est le seul 6, le seul pivot qu'on a dans l'effectif. Et faut pas s'attendre à ce qu'il soit sur le banc. Maintenant, moi, j'avais dit, on verra. Ça dépend de ses performances. S'il est catastrophique et s'il n'est pas du tout au niveau, effectivement que ça va être compliqué pour lui et il faudra trouver une autre solution. Mais là, avec ce qu'on voit là, avec l'Oriol Romeu qu'on voit là, s'il continue dans ces performances-là, s'il est régulier pendant la saison, on aura un Oriol Romeu titulaire. Ce serait mérité, comme je l'ai dit. Dans cette animation, dans ce système-là, on a besoin d'un mec comme ça. On voit bien qu'aux côtés de Frenkie, les deux s'entendent plutôt bien et se complètent plutôt bien. On verra ce que ça donne sur le long terme, mais pour l'instant, ce qu'on voit là, c'est plutôt intéressant, je trouve. Ensuite, on a Martin qui dit « Pourquoi si peu de réalisme devant le but ?» C'est la question. C'est un peu le point noir, j'ai envie de dire, le côté un peu négatif de cette pré-saison, j'ai trouvé. C'est
le réalisme. Bon, quand on regarde les matchs, finalement, contre Arsenal, on a quand même mis 3 buts, c'est plutôt pas mal. Contre le Real Madrid, on a mis 3 buts. Mais bon, concrètement, on était plus proche du match nul ou de gagner même 1-0 que du 3-0. Là, en fin de match, d'un coup, on a mis 2 buts. Bon, voilà. Mais contre le Milan, c'est vrai qu'on a eu une équipe pleine de maîtrise, une équipe qui dominait son sujet, qui construisait les actions sans problème, mais qui, quand même, amenait quand même pas beaucoup de danger, j'ai trouvé, sur les cages. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Je l'ai déjà dit, la saison dernière, la défense, c'était très bien. Le milieu, on a eu des problèmes quand Pedri était pas là, quand on avait des absents. Mais quand on avait tout le monde disponible, le milieu allait très bien. Mais c'était l'attaque. C'était apporter vraiment beaucoup de danger, être réaliste devant le but, être efficace. Et ça, on manquait un peu de ça la saison dernière. Et j'ai l'impression que là, cette pré-saison-là, alors j'ai pas envie d'être négatif tout ça non plus parce que j'ai trouvé que les matchs étaient plutôt intéressants, mais c'est vrai que ça manquait un peu de dangerosité sur la surface adverse, j'ai trouvé. Donc j'espère que ça sera bien différent dans la saison et j'espère que petit à petit les automatismes vont arriver et qu'on apportera quand même beaucoup plus de danger et qu'on marquera. On n'a pas envie de passer encore une saison avec beaucoup de 1-0 tout ça. Si c'est pour que tous les supporters soient négatifs tous les week-ends, moi les gars je vais péter un câble au bout d'un moment. Donc j'aimerais bien que le Barça gagne des 3-0, 4-0 plus souvent, tu vois, comme ça. Moi, je reçois un peu de positif comme ça et moi, ça me libère un peu de négativité dans mon crâne. Dernière question, on va prendre la question de Ryu le sang qui dit « Je m'emballe un peu vite, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'il nous manque juste un latéral. » Alors, bon, par rapport à ce que je viens de dire, donc en termes d'efficacité, tu vois, en termes de danger sur les cages ou la surface adverse, je pense qu'il nous manque quand même, je sais pas s'il nous manque vraiment des joueurs, mais c'est la question, en fait, la grande question, c'est pas de savoir s'il nous manque des joueurs ou tout ça, mais c'est de savoir si les joueurs qu'on a là vont pouvoir régulièrement et toute la saison apporter vraiment quelque chose à cette équipe, faire des différences tout simplement. On a Ansu Fati qui revient petit à petit, on a l'impression, c'est vraiment une très bonne nouvelle, faut que ça confirme. On a Ferran Torres qui, mine de rien, a mis 2 buts dans la pré-saison en 3 matchs. Encore, c'est des bouts de match, il n'était pas forcément titulaire ou titulaire contre l'Arsenal, je sais plus, mais pas contre le Real et titulaire là contre le Milan. Faut que ça confirme. Est-ce que vraiment ces joueurs-là vont pouvoir apporter, parce que la saison dernière, concrètement, on pouvait compter sur Dembélé pour apporter du danger quand il était là, Rafinha après, qui est le deuxième joueur le plus efficace de l'équipe, Lewandowski quand même aussi, Ansu Fati qui a quand même marqué, qui est le deuxième meilleur buteur je crois avec Rafinha il me semble, qui a mis quelques buts en fin de saison, mais sur toute la saison comme ça, on pouvait pas vraiment compter sur les attaquants pour faire des différences et apporter vraiment des buts, mis à part Lewandowski qui a fait une saison plutôt correcte. Et après il y avait les milieux aussi, des milieux qui ont été trop souvent absents, trop souvent blessés, qui quand ils étaient là, ils apportaient pas forcément beaucoup de buts non plus, pas beaucoup de passes décisives. On a un Pedri qui a donné des caviars à tout le monde toute la saison, personne n'était foutu de marquer sur ses passes. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. Maintenant, il nous faut un latéral droit, ça c'est sûr, Xavi l'a dit, il nous faut un vrai latéral droit. On en a besoin, c'est vraiment le poste qui manque concrètement. Sans parler de la qualité, juste en parlant des joueurs, de joueurs à certains postes, on a des attaquants, on a des milieux, on a des défenseurs, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas dans l'effectif? On n'a pas de latéral droit. Koundé n'est pas un pur latéral droit, même si moi je le trouve plutôt bon dans son rôle. Araujo aussi, quand il doit soulever Vinicius et le mettre dans sa poche, ça marche aussi, mais il nous manque quand même un latéral droit. Donc ça serait bien d'aller chercher Cancelo. Et je pense que juste avec Cancelo, ça peut être vraiment positif pour l'équipe. Vraiment, il peut apporter quelque chose. Parce que concrètement, quand on regarde ce qu'a apporté Dembélé, est-ce qu'il a apporté des buts? Pas forcément. Je parle de buts purs, venus de lui. Je parle pas de passes décisives. Il a apporté surtout par sa percussion, faire des différences par les dribbles et des passes décisives. Concrètement, c'est le rôle qu'avait Dembélé. Plus ou moins, quand il est en forme, c'est ça qui se passe. Alors de temps en temps, il marque, c'est cool, mais voilà, principalement c'est des passes et de la percussion. Si on a un Cancelo sur la droite qui monte et qui arrive à combiner avec Rafinha qui est intelligent, qui est un joueur cérébral plus que dans l'instinct, tu vois. Les dribbleurs comme ça, ils font tout à l'instinct. Si t'as pas d'instinct de dribble, tu peux pas t'inventer dribbleur. C'est tout. Rafinha est un joueur un peu plus avec un QI football un peu plus élevé que Dembélé. Ça c'est pas, je pense que j'apprends rien à personne. Donc avoir un mec comme Cancelo à côté de lui, je pense que ça peut faire énormément de dégâts. Je pense franchement. Si on a un Cancelo qui est aussi offensif, qui est quand même un joueur très offensif, qui arrive à percuter, à dribbler de temps en temps, je ne dis pas que c'est un pur dribbleur tout ça, mais quand même à passer de son côté et à apporter, parce qu'il a une qualité de centre assez
plutôt bonne, hein, j'ai envie de dire, Cancelo. Donc s'il arrive à apporter ce qu'a apporté Dembélé finalement, qu'est-ce qu'il nous manquera? Il nous manquera de l'efficacité, tout ça comme d'habitude. Mais si on arrive à faire venir Vitor Roque cet été-là, on a quand même potentiellement pas mal de gars qui peuvent claquer des buts. Donc est-ce qu'on a besoin uniquement d'un latéral droit? En soi, pas vraiment. Il nous faudrait quand même un peu plus de joueurs, mais le latéral droit, c'est la priorité absolue pour moi. Et j'aimerais bien que Cancelo vienne. Autant avant que Dembélé parte, qu'il soit en train de partir là, j'étais pas forcément hyper chaud d'avoir Cancelo parce que je voyais pas vraiment de solution par rapport à l'animation. Maintenant que Dembélé n'est plus là, Cancelo pour moi c'est 100%, je suis 100% pour qu'il vienne tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.